les anneaux. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que vous voyez Saturne Au-dessus de ma très, tête. pardon, Au-dessus de ma tête. au-dessus de votre tête. C'est très très bien. Alors vous allez maintenant, car vous êtes déjà dans l'expérience, porter toute votre attention sur cette planète. Et maintenant, observez-vous. Avez-vous l'impression d'avoir un corps? Et si oui, à quoi ressemble ce corps? Un petit peu forme insecte, sur deux pattes. Très bien. De quelle couleur êtes-vous? Grise. Très bien. Est-ce que vous portez comme des vêtements ou pas du tout? Je crois pas. Bien. Est-ce que vous sentez que vous avez un genre masculin ou féminin ou autre chose? Je suis juste un insecte. Bien, très bien. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez plutôt jeune en termes d'énergie ou plutôt âgé? Âgé. Âgé. Bien, très bien. Diriez-vous que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Bien, très bien. Et dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous vous sentez dans un état d'esprit particulier, avec une émotion particulière? J'ai besoin de m'exprimer. Besoin de vous exprimer. Oui. Et qu'est-ce que vous auriez envie que l'on entende? Le savoir. Le savoir. Développez ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par le savoir? Le savoir-être. Le savoir-être. Vous voulez dire comment être soi ou comment se comporter? Comment être soi. Comment être soi. Bien. Et auprès de qui auriez-vous envie de vous exprimer? La jeunesse. La jeunesse. Très bien. Le futur. La jeunesse et le futur. Et en quoi est-ce que c'est important pour vous? Il faut transmettre. Il faut transmettre. Qu'est-ce que ça permet, cette transmission? Subsister. Subsister. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On ne peut pas vivre si on n'est pas. Si on n'est pas véritablement soi. On périclite. D'accord. Très bien. Bien. Et est-ce que vous êtes toujours face à cette planète? Est-ce que vous êtes sur cette planète? C'est comment pour vous maintenant? Je sens que je suis sur la planète, mais dans ma tête, ça tourbillonne un peu. Ça peut être aussi une sensation parfois de montée vibratoire. D'accord. Donc vous sentez que vous êtes sur la planète, c'est ça? Oui. Bien. C'est Pouvez-vous... pas très joyeux, c'est gris. C'est vraiment très gris. Voilà, j'allais vous le demander de décrire. D'accord, donc vous avez la sensation que c'est très gris dessus? Oui, c'est pour ça transmettre, c'est important parce qu'il n'y a plus grand-chose. Ah, comme si les gens n'avaient pas su être et du coup ça avait périclité? Oui. Il n'y a plus de joie, plus rien, c'est morne. Il n'y a plus de joie. D'accord. Même moi, j'ai du mal à avoir de la joie.
Mhm. Et oui. Même vous avez du mal à avoir de la joie. Quand vous dites ça, même moi, comme si vous aviez été quelqu'un de très joyeux ou très sachant, je ne sais pas. J'ai lutté longtemps pour la garder. Ah, vous avez lutté longtemps pour la garder. Mhm. D'accord. Parce Ok. que sans joie, il n'y a pas de vie. Et oui. Et c'est la vie l'important. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Revenez sur les événements qui font que la joie a périclité, que la vie a périclité. On portait des masques. On n'était pas nous. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous avez porté des masques? L'ego. L'ego. Et ces masques-là, quels étaient-ils? Comme des déguisements. Comme des déguisements. Ils vous faisaient passer pour ce que vous n'étiez pas. Oui. Plus grand, plus fort, plus beau, plus coloré. À l'intérieur, on était vide. D'accord. Je vois. Vous parlez de vous et de vos confrères, je veux dire, d'autres insectes qui vivaient avec vous sur Saturne. Oui. Et en même temps, je vois un homme un peu robotique. D'accord. Découragé. Homme robotique découragé. Au-dessus d'un balcon, une balustrade. Qu'est-ce qui fait que cet homme est robotique? Pourquoi l'avez-vous défini comme un homme robotique? Il est gris et brille, mais métallisé, D'accord. lourd. Vous voulez dire qu'il est fait de fer? Ça pourrait être du fer, c'est un autre alliage, mais c'est du métal. Mais c'est du métal, d'accord. Et est-ce qu'il y a une partie de lui qui est humaine? Vous avez dit homme robotique. Est-ce que c'est vraiment un robot ou est-ce qu'il est à moitié humain, à moitié robotisé? Il a le même genre d'émotion qu'un humain. Je vois son visage d'une tristesse sans borne. Comme s'il n'avait pas réussi Réussi à quoi? à sauver la planète Saturne. D'accord. Donc c'est un homme qui a une sorte de corps robotisé, mais qui par contre a des émotions humaines. Oui, D'accord. Et dont le but, si je comprends bien, était de sauver la planète? oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il devait faire pour ça, cet homme, pour sauver la planète? Montrer que la nature, c'est magnifique. D'accord. À l'époque, sur Saturne, il y avait de la nature. Des herbes hautes, Et des roseaux, un genre de roseau, un genre de roseau. de l'eau, Oui. pas beaucoup, mais un peu. D'accord. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais il y avait du vert quand même. Du bleu aussi, Et il venait d'où le bleu? des plantes. Des plantes. D'accord. Très bien. Et est-ce que il y avait des édifices tels qu'on pourrait les entendre sur Terre, des habitations ou autres? Sous terre, je crois. D'accord. Sous terre. Donc c'était plutôt, vous viviez plutôt sous terre? Je crois, je vois comme des cavernes D'accord. immenses. On laissait passer juste un peu de lumière. Qu'est-ce qui fait que c'était mieux pour vous de vivre sous terre que sur la terre? On est des insectes. D'accord. Donc c'est mieux par rapport à qui vous êtes vous, c'est ça? Votre naturel? Oui, Très bien. Est-ce que d'autres espèces que vous vivent sur cette planète? oui. Quelle autre espèce?
vie sur cette planète. Je vois une autre forme d'insecte qui se déplace sur 2 pattes, plutôt la tête bien en l'air, avec un corps type fourmi très épaisse. Très bien. Est-ce que vous viviez d'une manière en bonne entente? Pas franchement, on se supportait. D'accord. Qu'est-ce qui fait On que... se tolérait. D'accord, vous tolériez. Qu'est-ce qui fait que vous vous tolériez seulement, que vous ne viviez pas en bonne entente? J'ai l'impression qu'on ne savait pas communiquer vraiment ensemble. Ok. Je les vois comme des animaux, en fait. Très bien. Très, très bien. Et quel était à vous votre... comment vous occupiez votre temps, principalement? Je cultivais des fleurs, D'accord. comme des lys énormes, D'accord. ou Comme des des... arômes. J'aimais quand c'était blanc. Qu'est-ce qui fait que vous aimiez le blanc, principalement les fleurs blanches? C'est pur. Ça manquait le blanc, quelque chose de clair et doux. Tout était gris et noir sous terre. D'accord, c'est ça. Donc vous aviez besoin de récupérer un peu de blanc. Oui. Très bien. Bien. Et qu'est-ce que vous en faisiez de ces fleurs que vous cultiviez? On pouvait les manger. D'accord. Est-ce que vous vous nourrissiez de végétaux? Est-ce que vous nourrissiez d'animaux? Comment vous vous nourrissiez? Végétaux. Végétaux. Je donnais mes fleurs à une grande tablée. D'accord. Qui est cette tablée à qui vous donniez vos fleurs? Mes amis. Très bien. Ma famille. Vos amis, votre famille. Vous sentez que vous avez une sorte d'ordre social, un peu comme sur Terre, avec des amis de la famille, c'est ça? Oui. D'accord. Très bien. Et est-ce que vous sentez également que vous pouvez vous reproduire? Tout à l'heure, vous me disiez que vous n'aviez pas vraiment de genre. Comment ça se passe pour vous, l'aspect famille, amis? Il y a une reine, D'accord. type fourmi. D'accord. Donc, du coup, c'est elle qui fait les bébés. Ok. C'est Comment? pour ça que les jeunes sont importants, mais c'est pas mes enfants. Et oui, c'est ça. Les jeunes sont importants, mais pas les enfants. Et c'est pas mes enfants. C'est pas vos enfants, tout à fait. Pourquoi considérez-vous les jeunes comme importants? C'est eux la vie. C'est eux le futur. Si on les prépare, ils auront un plus beau futur. Il faut les préparer à être. D'accord, très très bien. Bien, très bien. Et moi, je suis érudit, alors je dois donner le message. Tous les messages. Qu'est-ce qui fait que vous différenciez, si c'est une reine qui fait les bébés, les amis de la famille? C'est ceux avec qui j'ai travaillé, ceux que j'ai croisés et qui ont cherché à apprendre. Un peu comme des apôtres. D'accord. En fait, je les forme et ils vont former à leur tour. Je suis un des derniers vieux sachants.
Comment En se fait, je suis fait-il un que vieux. vous êtes un des c'est ça. Comment se fait-il que vous êtes un des derniers? Comme si ça sonnait un peu comme une sorte d'extinction. Parce qu'on est en voie d'extinction, justement. Mmh. Puisque la nature n'est plus là, très peu. Mmh. D'accord. Le truc de fourmi, mais pas que. On n'a pas toujours été bien aussi avec la nature. On a été trop gourmands. Qu'est-ce que vous avez fait? On l'a mangé. Mmh. OK. Sans en laisser assez à chaque fois. Mmh. Et comme les fourmis faisaient pareil, au bout d'un moment, ça passe plus. Mmh. D'accord. Je vois. Est-ce que vous auriez pu faire différemment? Je veux dire, vous avez besoin de manger a priori. Est-ce que vous auriez pu faire différemment? Oui, on aurait pu en laisser pour que ça se refasse au fur et à mesure. Mmh. On aurait pu faire un peu moins d'enfants d'un coup pour qu'on puisse en faire plus longtemps. Mais oui. Mmh. D'accord. Donc anticiper un peu, votre démographie, la repousse ou la replante de fleurs ou ce genre de choses, c'est ça? Oui. Si moi j'arrivais à en faire pousser sous terre un petit peu, on aurait pu en faire beaucoup avant. Et oui. Parce que les fleurs que vous cultivez, vous arrivez à les faire pousser sous terre? Oui, grâce à quelques rayons de soleil, c'est pour ça qu'elles sont blanches. Mmh. D'accord. Très, très bien. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes un vieil érudit? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un érudit? Comme un ange, j'entends ange. Ange? Mmh. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai été envoyée il y a très longtemps en fait. Vous êtes un ange envoyé? Peut-être, ouais. Mmh. D'accord. Et vous avez été envoyé pour quelle raison? Pour transmettre. C'est pour ça que ça me pèse sur la poitrine. Et oui, Il y a comme une urgence là, ça devient dur. c'est ça. Ça me donne des angoisses. Mmh. D'accord. Parce que vous sentiez, quand vous avez été envoyé, vous saviez que cette planète était en danger. Oui, mais je croyais que j'aurais plus de temps et plus d'écoute. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu plus de temps et surtout, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu plus d'écoute? La reine, c'est une vraie poule pondeuse, elle se fout de tout. D'accord. Mmh. Elle n'entend pas ce que vous lui dites? Non, tout ce qui l'intéresse, c'est de créer, procréer, procréer, pour Mmh. asseoir son pouvoir. Mmh. D'accord, je vois. Bien. Dans quel état d'esprit cela vous met de voir que la reine n'écoute pas vos conseils, n'écoute pas ce que vous avez à dire? Ça me pèse, mais je n'y peux rien. Mmh. D'accord. Quelques-uns de mes apôtres m'écoutent et essaient aussi de donner de bonnes références aux enfants. Mmh. On ne peut que espérer Espérer quoi? qu'ils comprennent, qu'ils intègrent et qu'ils fassent pas comme on leur a montré, mais comme nous on leur enseigne, qu'il y a d'autres possibilités. C'est ça. Un peu comme squeezer la reine, c'est ça, pour essayer d'éduquer à travers, la jeunesse? Oui, Mmh. D'accord. Quand vous parlez d'apôtres, vous voulez dire qu'il y a d'autres êtres qui ont été envoyés avec vous et que, d'une certaine façon, vous managez? en fait, ce sont seulement ceux qui ont voulu écouter. Mmh. Ils sont pas comme moi, mais ils m'écoutent beaucoup.
Mhm. Et donc j'arrive à leur transmettre des choses qu'ils pourront transmettre eux aussi à leur tour. Et oui, c'est ça. Donc eux, ce sont des êtres qui, au contraire, à l'inverse de la reine, vous ont entendu, c'est ça, et vous suivent dans vos enseignements. Exactement. Bien, je vois. Très très bien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un ange envoyé? Je veux dire, est-ce qu'on vous l'a demandé? Est-ce que c'est vous qui l'avez décidé? C'est une mission. C'est une mission. D'accord. Est-ce que c'est la première que vous faites de ce genre-là, de vouloir sauver une planète? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Je tournais dans les airs. Je volais. D'accord. J'adorais voler. Ok. J'étais à côté de la source. Donc vous vouliez près de la source. Et qu'est-ce que ça faisait? Qu'est-ce que ça permettait de voler dans les airs près de la source? C'était bon. Il n'y avait que de l'amour, de la chaleur, de la bienveillance, de la douceur. Je baignais dans tout ça. Donc vous profitiez, c'est ça? Est-ce que vous pouvez ressentir, est-ce que vous pouvez vous reconnecter là à cette sensation de voler près de la source, de baigner? Je crois que je suis un peu en train de l'en prendre. Ouais, exactement. J'aimerais maintenant que vous vous connectiez totalement à cette sensation, que vous vous rechargiez, que vous ancriez cela en vous. Ramenez cela. Ramenez cela dans l'incarnation d'Anaïs qui en a besoin. Ouais. Reconnectez-vous Ça m'a trop complètement. manqué. Ouais. On choisit de partir, on n'est pas obligé, mais on ne sait pas à quel point ça va manquer. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de partir? C'est important d'aider. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous reconnecter à ces sensations, pour les ancrer en vous, pour vous recharger complètement. Et quand c'est juste pour vous, vous me le dites et nous continuerons. Je crois que c'est bon, j'arrive plus à le voir. Bien, très bien. Alors reconnectez-vous à cet érudit qui a ses apôtres et qui essaye de sauver cette planète en éduquant la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? Quel a été le point de bascule? Condensez le temps au moment où vous sentez que vous n'avez pas réussi à sauver la planète. J'ai l'impression que je vais fuir en tant qu'ermite. Je me vois draper sur une monture. Je pars, je vais m'isoler. Je vais mourir tout seul. J'ai donné tout ce que j'avais à donner, je peux pas faire plus. Je suis pas là pour les convaincre et les combattre, je suis là pour leur donner envie. Et oui.
Le reste ne m'appartient plus. Revenez sur cet homme robotique qui n'est pas un insecte, ni de votre espèce, ni de l'autre. Comment se fait-il que cet homme était sur cette planète? Est-ce qu'il a été envoyé, fabriqué? Parlez-moi de lui. Il a été envoyé. C'est sur un autre bout de la planète, on ne s'est pas rencontrés. J'ai aussi essayé d'aider d'une autre façon. D'accord. Et il a été envoyé dans cette forme-là, comme vous avez été envoyé un insecte, lui il a été envoyé à moitié homme robotique, moitié avec des sentiments humains. Oui. Quelle est la raison pour laquelle il était à moitié robotique? Pour le climat, pour les changements climatiques. Il n'en Supporter mieux souffrirait l'environnement. pas. Je vois. Il n'y a pas besoin de se nourrir, pas besoin d'eau. Il y avait juste les émotions qui étaient humaines. Le reste, il pouvait tout endurer. Qu'est-ce qui fait que c'était important qu'il ait des émotions humaines? Avant, il y avait des humains sur Saturne. Et ça il les a tous vus mourir un par un. Ils n'étaient pas très nombreux de base. D'accord. Je vois. Qu'est-ce qui a fait mourir ces êtres humains? Plus d'eau, plus de verre. Il faisait chaud, ils ne pouvaient plus se rassasier. Ils sont morts de faim et d'eau, d'ignorance. Oui. Je vois. Très bien. Bien. Et comment se fait-il que, puisqu'il les a tous vus mourir, ça veut dire que lui aussi avait été tout entièrement humain avant d'être robotisé? Non, mais il était envoyé là et il n'a pas pu les sauver. Ils n'ont pas écouté non plus. Et du coup, lui, il reste là, même s'il n'y en a même plus aucun. On n'est pas venu le chercher encore. Il désespère, il comprend pas. D'accord. Je vois. Parce qu'il n'a pas été... Il est un peu immortel, si je comprends bien, s'il n'a pas besoin de se nourrir ou ce genre de choses. Oui, il pourrait vivre des millénaires avant d'user sa carapace. Et il n'a pas été récupéré, puisqu'il n'a pas réussi à sauver cette humanité. Il ne sait pas pourquoi on n'est pas venu le chercher. Il ne pense pas que ce soit parce qu'il n'a pas réussi. Il ne pense pas qu'on l'ait oublié, mais il ne connaît pas la réponse. D'accord. Je vois. Très bien. Bien. Et vous? Pardon? Je sens une douleur dans mon pouce droit. Ok. Le pouce droit en shiatsu, c'est la tristesse. Le pouce tout court. Est-ce que vous sentez que cette tristesse dont vous parlez est liée à cet homme, liée à vous en tant qu'ermite dans cette planète, liée à la situation? Quelle est l'origine de cette tristesse? Ouais, c'est ça, j'ai mal à la cheville droite maintenant. Quelle direction prendre? Je suis triste parce que je ne sais pas quelle direction prendre. Eh oui. Ok, alors libérez la tristesse déjà. Prenez le temps de libérer cette émotion maintenant. Elle n'est pas nécessaire, elle n'est plus nécessaire dans la vie d'Anaïs, dans l'incarnation d'Anaïs maintenant. Vous me dites quand c'est fait.
C'est bon. Bien. Très très bien. Reconnectez-vous du coup au moment où vous sentez que vous devenez un ermite. Est-ce ainsi que vous terminez vos jours, isolés? Oui. Très bien. J'aimerais que vous alliez au dernier souffle, si tant est que cette expression puisse avoir un sens sur cette planète. Et au moment où vous allez quitter cette planète, d'accord? Vous quittez ce corps. Dites-moi quand c'est fait, quand vous voyez ou vous vous sentez quitter le corps. Ça y est. Bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la mort de ce corps physique? De l'apaisement. Je l'attendais, cette mort. Vous l'attendiez? Je suis mort de vieillesse, sans douleur. Mis à part le corps qui vieillit. Pas de maladie, rien. J'étais impatient de mourir, c'est tout. Je me suis pas laissé mourir, j'ai attendu qu'elle vienne. Et qu'est-ce qui fait que si vous étiez en bonne santé et pas si âgé que ça, elle est venue? Ma lassitude. C'était le moment. D'accord, je vois. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez quitté le corps? Êtes-vous resté dans les plans subtils proches de cette planète? Êtes-vous allé ailleurs? Je suis rentrée Vous êtes le plus rentré. rapidement possible. J'ai voulu rentrer à la source, mais j'ai pas pu tout de suite. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous Comme en un a? sas. Un sas. Comme un sas de décompression, de nettoyage. D'accord. Qu'est-ce que vous nettoyez? Ma densité, mes émotions lourdes. D'accord. Certains souvenirs aussi. On ne garde que le bon. On ne peut pas s'alourdir. Quand vous dites vous nettoyez certains souvenirs, vous nettoyez l'impact de certains souvenirs ou la mémoire, vous en oubliez certains? L'impact, c'est ça. L'émotion reliée. C'est ça. Très bien. Qui fait ça? Comment ça se passe, ce sas de décompression dans lequel vous nettoyez? Moi, j'ai parlé à quelqu'un. Oui. De mon chemin. Des rails que j'avais à suivre et que j'ai suivis. De ma lourdeur. De ma culpabilité. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, mais je me sentais coupable. J'avais un feu dans ma poitrine. J'arrivais pas à dire tout ce que j'aurais voulu dire. J'arrivais pas à leur faire entendre vraiment profondément. C'était pas intrinsèque en eux comme ça l'était pour moi. Oui. Ça pouvait pas, mais ça me brûlait de l'intérieur. Oui. Et oui, bien sûr. Et c'est seulement après ce sas que vous avez pu remonter à la source? Oui, j'ai été accueillie avec plein de connaissances. C'était la fête. Des rires, enfin des rires. Ça m'avait manqué. De la chaleur. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment, comme ça peut arriver parfois après certaines incarnations terrestres, où il y a une sorte de revue de vie, une sorte de bilan, où on fait le point sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on a... C'était ça mon sas. Ah, c'était dans le sas, hein, c'est ce qui me semblait. Alors que diriez-vous que vous avez appris? Qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur de l'autre ce qu'on a à l'intérieur de nous. On peut expliquer, on ne peut pas faire intégrer.
peut pas forcer les choses. On peut juste donner, on peut pas forcer à recevoir. Même si c'est compliqué, même si ça nous ronge à l'intérieur, il faut laisser l'autre faire son chemin, accepter, donner l'info et laisser la personne traiter. Et si c'est pas entendu comme on veut, on n'y peut rien. On n'a pas forcément mal travaillé. Mais faut pas se laisser ronger par ça. C'est très dur. C'est ça. D'accord. On a vu initialement, vous étiez venu, le but de votre incarnation était d'aider, de sauver cette planète, c'est ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment? Peut-être commencer à parler plus tôt aux apôtres, plutôt que de fixer mon attention sur la reine. On ne peut pas faire changer quelqu'un qui aime le pouvoir. Surtout quand il en a déjà beaucoup. C'est trop tard. Mais ça, je le savais pas. Moi, j'aime pas le pouvoir, je m'en fiche. Je l'ai appris. C'est ça. Ok, très bien. Vous m'avez dit quand vous êtes revenu, vous avez été accueilli. Par qui avez-vous été accueilli? Je vois du jaune, comme des âmes qui bougent dans tous les sens, qui virevoltent. D'accord. Je vois pas de... C'est ma famille d'âmes, je pense. D'accord. Mais je dis rien de précis. Eneko. Eneko? Ouais. Je le savais, de toute façon, lui. Vous le voyez? J'ai entendu son nom. D'accord. Et est-ce que Iban fait partie aussi de votre famille d'âmes? Oui, mais alors c'est compliqué pour lui, les choses. C'est-à-dire? Sa transformation va être lente ici. Il est moins parti que nous. C'est pour ça qu'il est plus renfermé. Il n'aime pas la densité. C'est pour ça qu'il lit beaucoup. Qu'il n'aime pas qu'on le touche. Ok. Très bien. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui vous a décidé à requitter de nouveau votre famille d'âme, votre source? J'ai toujours le même travail à faire. Sauvé par l'enseignement. Et la Terre en a plus que besoin. Je suis arrivée pourtant dès le départ et j'ai même pas supporté. C'est tellement lourd la Terre, un truc de malade. Ça m'a rendu malade. Et j'arrivais pas à gérer j'étais dans un joli monde et ils ont tout gâché dès le départ. Ça m'a flingué, mais en fait, je me suis tuée. Et je suis revenue. Encore et encore et encore. Et c'est maintenant, enfin, que ça va changer. J'ai hâte. D'accord, je vois. Bien. Et pour bien arriver à faire les choses, j'ai de nouveau ma famille d'âmes autour de moi. Mon frère et ma sœur, mes enfants, Ambre et plein d'autres. Ils sont si importants. Je pourrais rien faire sans eux. C'est comme pour les apôtres. Oui. Très, très bien.
Alors, maintenant, j'aimerais que vous me disiez s'il est nécessaire, ce que vous ressentez, d'aller explorer une autre vie, s'il y a quelque chose qui apparaît spontanément pour mieux comprendre ce que vous vivez dans votre vie présente. J'aimerais, mais ma tête dit non, 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 en fait. J'avais cette info aussi, mais je voulais confirmer. C'est de bruit. Ok, très bien. Alors, quittez cette scène et allez au moment où il a été décidé que vous alliez vous incarner dans la vie d'Anaïs. À un moment, il a été juste pour vous, peut-être pour votre famille d'âme, ou peut-être qu'on vous l'a demandé. Peut-être que vous avez attendu un appel, je ne sais pas. Et dites-moi comment ça s'est présenté pour vous, l'objectif de cette incarnation, l'incarnation d'Anaïs. Avec mon frère et ma sœur, on s'est dit que ça serait super d'avoir ces parents-là. Ma mère, c'est une vieille âme et mon père, il est hors du commun. Dans quel sens? Je sais pas pourquoi, mais il a quelque chose de très énergétique, tout en étant très terre à terre. C'est lui avec toutes ses règles qui a aidé ma mère et qui nous a aidés nous à rester ancrés. Mm-hmm. Et il a une énergie de folie. Et quand il me tenait la main quand j'étais petite, elles étaient toujours chaudes, bouillantes, ses mains. Il était très rassurant. On savait qu'avec ces parents-là, on aurait une belle vie. Oui. C'est ce qui vous a motivé? Toléré et accepté, oui. Mm. On savait qu'il ferait en sorte qu'on aille bien et qu'il nous mettrait en avant nos dons, qu'il ferait tout pour nous. C'était pas le cas avant. Les gens avant n'étaient pas comme ça. Eux, c'était avant-gardistes, précurseurs. C'était dans l'amour. L'amour l'un pour l'autre et l'amour pour les autres. Et ça nous a plu. Et en même temps, on pouvait aider les deux à aller mieux. D'accord. À aller mieux dans le sens où vous sentiez que vous aviez besoin d'une incarnation pour aller mieux? Non, c'est eux qui avaient besoin d'aller mieux. Ah. Ma mère a beaucoup souffert. Pas que dans cette vie. Et je l'ai nettoyé un peu au passage à ma naissance. D'accord. Donc votre venue a aidé? Ouais. Mm-hmm. Ma mère s'est sentie forte pour de vrai le jour où je suis née. Mm-hmm. Je suis née le même jour qu'elle. Mm-hmm. Et mon père, lui, on lui a apporté la joie dont il manquait. Il a toujours eu un manque. Mm-hmm. Son frère étant mort dans le ventre. Et avec nous, il a eu la joie, les câlins qui lui avaient manqué. Même avec moi. Est-ce que vous saviez que vous ne seriez pas tactile dans cette incarnation-là? Non, ça je savais pas, c'est venu comme ça. D'accord. C'est un problème énergétique. J'arrive pas à gérer l'énergie de l'autre dans la mienne. Et quand j'aime et j'arrive pas à fermer, du coup, je peux pas laisser venir. Mm-hmm. Plus j'aime, plus c'est compliqué de fermer. Mm-hmm. Je vois. Très bien. Bien. Et à part si ce n'est le fait de vouloir être avec des parents formidables, que vous nettoierez un petit peu au passage, quel est l'objectif de cette incarnation? De travailler tous les trois ensemble pour aider le monde. Hein, avec votre frère et votre sœur? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ambre aussi. Avec Ambre aussi? Ouais, un jour elle m'a dit qu'elle pensait qu'on était sœurs flammes jumelles ou un truc comme ça. Mm-hmm. Il y a peut-être du vrai. En ce moment, on ne se voit plus trop, mais elle est toujours très présente dans ma tête. D'accord. Je pense qu'elle a quelque chose à faire avec nous. Mm-hmm.
très très bien. En vrai, on est nombreux à vouloir sauver le monde et à pouvoir aider. Il n'y a pas que nous. Et ça passe comment pour vous de sauver le monde, de sauver la Terre? Donner de la douceur et du savoir. Vanessa est très forte pour la douceur. Fabien pas trop. Il va apprendre. D'accord. Donner de la douceur. Et Anaïs, est-ce qu'elle est forte pour la douceur, pour le savoir? Anaïs, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est très forte, il faut juste qu'elle ait confiance en elle. Et ça lui manque beaucoup. Elle est en train d'apprendre en ce moment. Okay. Comment est-ce qu'elle donne de la douceur? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, apporter de la douceur au monde? Un petit peu comme à la source, c'est doux, chaud, lumineux. Oui. Alors évidemment, ça peut pas être les mêmes proportions. Mais un sourire, une voix douce, un geste, un soin, une écoute. Juste écouter des fois, c'est de la douceur. Et puis un grain de folie de temps en temps avec une blague pourrie, ça fait pas de mal. C'est la raison de l'importance des blagues pourries et un grain de folie. Ah, j'en fais beaucoup, des blagues pourries. Et ça permet quoi? De leur sortir un petit sourire de temps en temps, quand ça va pas. Et oui. Et ça fait de mal à personne. C'est pas de la critique déguisée. D'accord. Très bien. La joie, c'est tellement important, on en manque cruellement. Même moi, ma sœur et mon frère, hein, c'est dur d'en donner quand on n'en a pas assez. Mais on y travaille. Tous les trois. Chacun dans sa façon. Vous avez dit que dans la mission de vie d'Anaïs, c'était apporter de la douceur et du savoir. Est-ce que vous pouvez définir ce que vous entendez par savoir? Le savoir-être, comme d'habitude, toujours la même chose, c'est important. C'est juste ça. Il faut qu'elle sache déjà qui elle est. Ça vient. Ça vient doucement, mais ça vient. Et qui est-elle? Comment définiriez-vous qui elle est? C'est l'amour. On est tous amour et Anaïs est là pour le montrer. C'est pour ça qu'elle pardonne vite, qu'elle s'enflamme vite. Elle vit ses émotions à fleur de peau et elle aime ça. Il lui manque juste un peu de courage et de volonté. Plus la volonté d'ailleurs, parce que le courage a commencé à en avoir. Mais elle n'est pas régulière, il faut de la régularité en tout. Après, ça ira. Quand elle aura sa régularité, quand elle saura qui elle donnera au monde tout ce qu'elle est venue apporter. Et ce sera magique. Pour elle, elle va y arriver cette fois. Les enfants seront sauvés. Ces cauchemars qu'elle faisait sur le fait qu'elle était toujours en train d'essayer de sauver les enfants, c'est en lien avec cette autre planète sur Saturne? Non, c'est une préparation. Elle le sait ça d'ailleurs, que c'est une préparation. Que vous voulez dire? Quand il y aura des événements cataclysmiques, si jamais il y en a, mais il y a de grandes chances qu'à un moment donné ça arrive, elle sera prête, elle gardera son sang-froid. Et elle les aidera, elle les sauvera. À se sacrifier des fois s'il y a besoin. On lui a appris dans ses rêves. D'accord. Donc en fait, ces rêves-là, où elle sauve les enfants, ces cauchemars, c'est des préparations. Oui, c'est un autre rêve. Ouais. Concrètement, comment dire, comment
on apprend à être soi. Il faut chercher à l'intérieur. Savoir qui on est, c'est connaître le tout. Et donc, on peut commencer déjà par observer ce qui nous gêne chez les autres, parce que c'est forcément que ça nous gêne en nous. Des fois, on est à l'opposé de ce qui nous gêne, mais il faut creuser. Elle commence à le faire. Ça fait pas super longtemps, ouais, mais elle commence. Oui, elle était là pour ça dans sa vie. Et maintenant qu'elle commence à creuser, il peut partir. Il était là aussi pour la connexion avec Ambre. Il y a toujours ceux qui vivraient pas vieux, c'est pour ça qu'il n'a pas eu d'enfant. Est-ce que ça permet de prendre le temps de se poser? Comment vous faites le lien avec le fait de se découvrir, de savoir qui l'on est? L'hypnose, c'est une bonne méthode. Il n'y a pas que ça aussi, mais tout ce qui est énergétique, on gratte. Quand on gratte nos zones d'ombre, qu'on apprend à faire avec, et puis ensuite à les aimer. On est qui on est ensuite, pas avant. Si on met tout sous le tapis ce qui nous plaît pas et qu'on fait croire qu'on est bon, même à nous-mêmes, on est perdu. Elle a été là-dedans un petit peu, ça s'appelle de l'orgueil. Elle est en train d'en perdre un peu d'orgueil. Mais c'est normal, il fallait qu'elle passe par là, comme tout le monde. C'est pour ça aussi qu'elle pourra bien parler et transmettre. Elle aura tout vécu. Elle pourra utiliser ce qu'il y a en chacun pour expliquer, plutôt que juste de dire les choses en espérant qu'ils s'intègrent. Elle se servira de ce qu'il y a en eux. Et c'est ça qui va faire que ça marche. Et Vanessa, avec son hypnose, ira plus loin encore. Elle ira dans les archétypes, elle ira voir les enfants. Elle parlera aux enfants de leurs propres enfants intérieurs, pendant qu'il est encore temps de les soigner, pendant que les souffrances sont là et qu'il ne faut pas gratter la surface de la cicatrice pendant des heures et des heures avant d'y arriver. Et Fabien, lui, au début de son chemin, tout début, il faut qu'il lâche sa colère, mais il va y arriver aussi. Ils sont là pour y arriver. Le pouvoir des trois, c'est important. D'accord. Qu'est-ce que ça crée, ce pouvoir des trois? Ils vont avoir une force entre eux hallucinante. Ils vont pouvoir aussi s'aider mutuellement quand il y en aura encore un coup de mou. Ils font partie de la même équipe. L'un va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'ils sont proches toujours. L'un ne va pas sans l'autre. Anaïs a eu peur que ça n'arrive jamais, qu'ils se réveillent pas. Elle a tous fait d'un coup en 6 mois de temps. Ils se réveillent. Quelle en est la raison? Quoi? Quelle en est la raison de ce réveil en 6 mois de temps? Je pense que les énergies du taux vibratoire y participent beaucoup. Et ma sœur a eu tellement de problèmes dans la vie. Je lui ai fait une lettre en disant mais jusqu'où tu veux aller avant que ça s'arrête, qu'est-ce que j'avais marqué? En fait, je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'elle réalise qui elle était avant qu'elle meure. Parce que là, le prochain accident, ça serait la mort. Ça faisait déjà 3 fois qu'elle y échappait. Mon frère, lui, je le laisse tranquille. Il est trop en colère pour aider qui que ce soit pour l'instant. Enfin, ça, c'est ce que je croyais avec mon côté supérieur. Parce que finalement, dès qu'il sort avec une fille, c'est qu'il l'aide un petit peu. Même si c'est pas autant qu'il voudrait. C'est un sauveur dans l'âme, il n'arrive pas à faire autrement. C'est ça. Mais sa colère va s'estomper au fur et à mesure. Il a de la colère après moi aussi, parce que j'ai pas réussi à faire en sorte que ça se passe bien en Atlantide.
Et donc moi, ce que je n'ai pas vu, lui a vu la fin de l'Atlantide. J'ai laissé tomber, j'étais son mentor et je me suis tuée. Et ça, il m'en veut et il a raison. J'aurais pas dû faire ça. Je m'en suis rendu compte qu'après coup, j'arrivais pas à subir, à tenir. J'attends juste qu'il me gueule dessus un bon coup pour lui dire, mais ça vient pas. J'ai envie qu'il soit en colère et qu'il fasse péter sa colère sur moi, mais ça vient pas. Et en quoi ce serait important? Il se libérerait. Ceci dit, pour l'instant, je pique pas trop fort non plus. On verra. Mais ça le soulagera quand il le fera. Ma mère m'a prévenu qu'il y en avait après moi. Et j'ai répondu, mais faut que ça sorte. C'est normal. On a vu que Anaïs et ses frères et sœurs s'étaient incarnés parce que le père était hors du commun, la mère une vieille âme. Est-ce qu'ils avaient déjà travaillé ensemble? Les parents? Oui, avec les parents. Non, je crois qu'on a découvert nos parents. Par contre, ne voyez pas exclu que nos parents se soient déjà rencontrés. Ils s'aiment tellement, c'est dingue. D'accord. D'accord, donc c'était plus de la découverte. Ouais. On a bien choisi. Ok. Mais on se reverra. Maintenant qu'on s'est connus et appréciés, on se reverra. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose que vous voudriez dire au sujet de sa famille, au sujet de ses frères et sœurs, quelque chose que vous voudriez dire à Anaïs? Patience, montre de la régularité, et ils feront comme toi. Tu es un modèle, tu le sais, alors agis en tant que tel. Montre de la régularité et ils en auront eux aussi. Tu as choisi ces parents-là pour ça, pour qu'ils te donnent un modèle. Reproduis. Il faut écouter, tu le sais. C'est le dernier maillon, dernière pièce du puzzle pour accéder au reste. La volonté, la régularité te feront avoir confiance en toi, en l'avenir, en les autres. C'est la clé. Ok. Bien, très bien. On a vu qu'il fallait qu'elle découvre qui elle était pour enseigner justement comment être. Est-ce que c'est ça qu'elle a enseigné? Elle a vraiment la sensation qu'elle a quelque chose à enseigner, mais qu'elle n'a pas su faire dans d'autres vies. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Non, c'est réel, elle n'a pas réussi dans d'autres vies. Elle était trop pressée, elle a cru qu'elle pouvait faire tout de suite. Anaïs peut avoir beaucoup d'ego malgré sa confiance en elle qui est toute petite. Pour ça qu'on lui a mis un chapeau de rizière. En Égypte, elle a essayé. Elle se sentait forte de sa vie d'Atlante, elle avait beaucoup de savoir. Elle a essayé de le transmettre, d'autant qu'elle était grand prêtre, c'était simple, cette position. Et ils étaient pas prêts, ils voulaient pas arrêter de faire du mal aux enfants et ça lui a causé du tort parce qu'elle a trop insisté. Ce qui fait qu'ils étaient pas prêts à écouter le reste. Mais c'était pas le moment. La terre n'avait pas encore mangé assez de points noirs, de pain noir et d'obscurité. Il fallait aller vraiment profond dans la crasse de l'obscurité humaine pour pouvoir faire jaillir la lumière et ne plus jamais revenir à cette obscurité. Sinon, on serait fait comme en Atlantide. Et là, on a été tellement loin dans la crasse, dans l'inhumanité des humains, dans la servitude, dans le pouvoir, dans les abus de toutes sortes qu'on a fait aux autres,
à la Terre, au monde en général, que là, on a atteint un point où il n'y a plus que de la lumière à sortir de ça et de ne plus jamais y retourner. C'est pour ça que c'est le moment. Avant, c'était pas possible. Mais son ego lui disait qu'elle pouvait changer le monde. C'était pas tout de suite. C'est quoi la bonne façon là? Comment est-ce qu'elle peut le faire pour que ça soit juste et pas égotique? Elle a mis son chapeau de rizière, maintenant ça va aller. Elle se rend compte. Elle Et, s'appelle pas Ra pour rien. C'était pour qu'elle vienne de la base. et vous avez dit quelque chose que malgré tout, elle peut avoir manqué de confiance en elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle manque de confiance en elle? D'avoir échoué parce qu'elle était trop impatiente. À force d'échouer, on se dit qu'on n'y arrivera plus jamais. Même si on a espoir, on se dit qu'on a raté, qu'on n'est plus bon à rien. Et puis, il faut pas oublier qu'elle s'est tuée. Elle n'a pas rempli son part du contrat. Et quand on se tue, volontairement, quand on met fin à l'expérience, on le paie toujours. C'était cette façon-là pour elle. Elle n'a pas eu confiance en la vie. Elle n'a pas eu confiance pour gérer ça. Elle a perdu sa confiance en elle. Du coup, elle est en train, petit à petit, très doucement, de la reconstruire dans cette vie. Il y a eu quelques autres vies assez proches où elle a commencé à la reconstruire. Mais c'est très lent. Ça va venir. Et c'est quoi le conseil que vous lui donneriez, le conseil concret pour qu'aujourd'hui elle s'équilibre au niveau de sa confiance? La régularité toujours, c'est vraiment la clé chez elle. D'accord. Et puis maintenant qu'elle sait euh, ce qu'est l'univers, elle a confiance dans le monde. Et ça va lui donner confiance en elle puisqu'elle fait partie du monde. Elle va laisser tomber l'ego, le mauvais ego, hein, elle en a besoin quand même, pour pouvoir laisser libre la confiance. La confiance est quelque chose de beau, quelque chose qui fait partie, un peu comme la foi, mais sans le côté religieux. Ça, c'est juste être là dans la vague et se dire que tout est juste. Peu importe les émotions, peu importe tout ce qui arrive, tout est juste. C'est pour ça aussi qu'elle n'a pas trop peur finalement de ce qu'on lui a avoué, ce qu'on lui a dit, ce qu'on essaie de la préparer. Elle a du mal à y croire, mais c'est pourtant vrai. Et face à la mort, il faut qu'elle fasse ses preuves. Et elle les fera. Elle ne sera pas comprise, elle paraîtra froide. Mais elle ne l'est pas. C'est juste qu'elle sait ce qu'il y a derrière la mort. Et qu'elle sait que c'est inévitable. Que c'est juste, que c'est ainsi. Elle n'a pas le choix, elle le sait. Alors, elle fera avec. Et elle ira de l'avant. Ça ne la détruira pas. Ça ne peut pas, ça fait partie de sa préparation. J'imagine que quand vous parlez de la mort, quand vous parlez de la préparation, vous parlez de ces éventuels cataclysmes à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Je vais parler des personnes proches dont elle vous a parlé tout à l'heure. Eh oui. Alors, parlons-en justement, s'il vous plaît, parce que est-ce que ce qui lui a été dit est juste? Je veux dire que l'être qu'est sa mère ne passerait pas les 70 ans, que son père vieillirait, serait très vieux et que son conjoint irait bientôt dans un état comateux. C'est vrai. C'est pour qu'elle se découvre. C'est un cours accéléré. Expliquez-moi, qu'est-ce qui fait que c'était important pour elle d'accéder à ce genre d'informations? Il faut qu'elle se prépare à bien réagir à la mort d'autrui, même ce qu'elle est. Pour sa maman, c'est pas un entraînement, c'était que c'est ainsi. Et pour Romuald,
fait, il faut qu'elle passe à autre chose. Il était là pour qu'elle grandisse, elle a grandi avec lui. Et maintenant, il faut aller de l'avant et faire autre chose. Ils ne se quitteront jamais, ils s'aiment trop. Quel est le lien d'âme qu'il y a entre les deux? Fusionnels. Ils sont fusionnels et ils se sont déjà rencontrés dans bien d'autres vies. Il a toujours aimé prendre soin d'elle, à sa façon. Elle lui a fait du mal des fois. D'accord. Dans d'autres vies, vous voulez dire? Oui, dans cette vie-là, ils sont tellement à l'unisson dans leur façon d'être, complémentaires, pas les mêmes. Ils s'aident, elle est vers le haut, lui, il la rattache au bas, comme son père le faisait avec sa mère. D'accord. C'est sa racine, il lui a appris à s'enraciner. Il lui a appris à chercher en elle, ce que pourtant lui fait pas. Mais justement, c'était un miroir. Il était là pour elle, et ne le sera plus. C'est ainsi. Ils se retrouveront plus tard, dans d'autres vies ailleurs. En quoi c'est important qu'elle sache qu'elle lui avait fait du mal? Est-ce que vous voulez dire qu'il y avait en quelque sorte rééquilibrage aussi entre eux? Oui. Donc l'objectif, c'était comme une étape, leur contrat, c'était comme une étape où comme vous le disiez, il l'enracinait. Oui, il a été là pour cette propre découverte. D'ailleurs, elle dit qu'elle s'est sentie libérée à partir du moment où elle a quitté son ex, mais en fait, c'est au moment où elle l'a rencontré. Elle s'est sentie devenir elle-même. Il a tout fait pour ça. Et il lui a fait rencontrer Ambre. Elles n'ont pas fini ensemble. Il y a encore beaucoup de travail. C'était le lien. Il était là juste pour lui montrer le chemin, la voie à suivre et les personnes avec qui travailler. Quel est ce travail avec Ambre que vous évoquez depuis plusieurs fois? Un travail énergétique très fort. Ensemble, elles vont créer le soleil. Elles vont devenir des lumières si fortes qu'elles vont écraser les papillons de nuit rien qu'en les regardant et donner de l'amour à tous ceux qui voudront bien. Ça va prendre du temps, mais elles vont y arriver. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour que ça se passe bien? Il faut juste laisser le temps. Là, elles sont en mode séparation pour l'instant, sur d'autres plans. D'accord. Elles font pas le travail de la même façon, mais elles reviendront l'une vers l'autre. Elles sont pas fâchées, elles sont juste distantes, c'est tout. Ça arrive dans toute relation. D'accord, donc pas d'inquiétude, juste laisser le temps, c'est le conseil. Tout à fait. Elle risque de lui en vouloir à la mort de Romuald, car c'est son meilleur ami. Et c'est Anaïs qui va le débrancher. Il faut qu'Anaïs soit prête. Ambre va lui en vouloir. Mais c'est normal. Tout à fait. Elle s'est aperçue que dans son couple avec Romuald, elle avait une libido qui baissait. Elle pensait que ça venait d'elle. Elle s'est rendue compte que pas forcément. Et récemment, quelqu'un est venu réveiller on va dire, sa féminité et sa sexualité. En tout cas, son envie de sexualité. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec cet autre homme? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire sur le fait qu'il soit libertin et que c'est une option auquel elle songe sans forcément être passée encore aujourd'hui à l'action? Mais ils se sont déjà rencontrés dans d'autres vies. Ils ont un lien karmique très fort. C'est pour ça qu'ils sont attirés comme des aimants l'un l'autre, alors qu'ils habitent pas du tout au même endroit. D'accord. Que ça ne va faire que compliquer les choses. Mais ils sont à vivre ça. Il faut qu'elle y aille.
Il ne faut pas qu'elle ait peur. Oui. Ça va choquer beaucoup de personnes. Mais c'est une étape d'apprentissage pour l'amour. En fait, elle va se rendre compte de beaucoup de choses à ce moment-là. Et elle a des leçons à tirer. Ils vont pas se faire du mal dans cette vie-là. Ce sera dans cette vie où ils vont aplanir les choses, se réconcilier. C'est important pour lui aussi, il faut qu'elle y aille. Est-ce qu'il... Parce que du coup, par rapport aux infos qui lui ont été données, je cherche une temporalité terrestre, évidemment, dans tout ça. Anaïs, elle a déjà son idée. D'accord. Est-ce que son idée est juste? Oui, il faut qu'elle y aille. C'est important. Ok. Qu'est-ce que ça va permettre le fait qu'elle y aille? Outre apparemment rééquilibrer quelque chose karmiquement parlant, si je comprends bien. Déjà, il y a ça. Et elle va faire beaucoup de compréhension. L'amour de soi, ça va l'aider dans sa confiance. Et puis, l'amour pour les autres. Parce qu'en fait, c'est à la fois donner et recevoir. Et elle va apprendre d'une autre manière à donner et recevoir. Mm-hmm. Ok, je vois. C'est du partage, il faut qu'elle apprenne à partager. Pour l'instant, elle vit beaucoup seule. Elle est très isolée. Elle donne dans son métier, elle donne à sa famille, mais elle donne pas aux autres. Il faut qu'elle apprenne à donner sans connaître. D'accord. Très bien. Ce coma évoqué par rapport à son conjoint, est-ce que c'est quelque chose dont elle doit lui parler? Non, elle doit en parler à personne. D'accord. Parce que sinon, ils vont essayer d'arrêter les choses, notamment Ambre, qui a beaucoup de pouvoir. Et il ne faut pas qu'il prie pour pas que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. C'est très dur pour Anaïs. Elle va y arriver. Pour l'instant, elle n'a pas la sensation d'être malheureuse de cette nouvelle parce qu'elle a mis une grande distance. Ils ont 2 mois pour profiter. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire pour profiter, comme vous dites? Sortez, amusez-vous, mettez-vous en joie. Soyez avec les enfants, tous les 4, tous les 2, le plus possible. Partez en vacances, craquez du blé, on s'en fout, c'est le moment. Allez pêcher, faites-lui du bien, qu'il parte heureux. Que ses derniers souvenirs soient magnifiques. Il n'a pas toujours une vie rose. Oui. Montrez-lui qu'il aime les gens avant qu'il parte. Et est-il vrai qu'elle aura à prendre une décision concernant sa vie? Oui. C'est pour ça qu'on lui a dit, parce qu'il ne faut pas qu'elle recule devant cette décision. Ce sera la seule à être capable de la prendre. Sa mère, sa sœur ne seront pas dans la possibilité de la prendre. Il y aura qu'elle qui pourra dire ce qu'il faudra faire, qui aura le courage, parce qu'elle aura été préparée. De toute façon, on lui refuserait d'être dans cet état-là trop longtemps. L'espoir, Anaïs, elle le sait parce qu'elle connaîtra un peu, grâce à nous, cette situation. Mais sa mère et sa sœur ne comprendront pas qu'il n'y avait plus d'espoir. Elles vont lui en vouloir et couper les ponts. D'accord. Profitez de ce week-end pour vos enfants. Ça, c'est sûrement la dernière fois qu'ils se verront tous. Est-ce qu'elle va
arriver à surmonter tout ça? Je veux dire, le départ de son conjoint, ce qu'il a vécu, sa famille qui coupe les ponts. Porte-le. Faut pas qu'elle s'en fasse pour ça, franchement. D'accord. C'est juste sur l'instant que ça va être douloureux, mais Anaïs est extrêmement forte. Elle s'est très bien remise de sa manipulation perverse. En très peu de temps, elle est capable de tout. Mhm. Faut qu'elle se fasse confiance. D'accord, je vois. Très bien. Et puis il y aura ses parents, sa sœur, son frère, ils seront toujours là pour elle. Mhm. Dans les moments où ça va pas, eux seront toujours là. Ils savent qui elle est. Ils le devinent. Beaucoup plus qu'elle finalement. Ils sauront que si elle fait ça, c'est juste. Mhm. Donc ils seront là pour l'épauler. Ok. Donc elle ne sera pas non plus toute seule. Non, elle sera accompagnée. Est-ce que vous avez un dernier conseil à lui donner à ce sujet? Faudrait bien qu'elle donne son chagrin de la gorge pour faire un beau discours comme lui déteste. Mais il le mérite tellement. Ok. Comment se fait-il que c'est l'archange Uriel qui lui a donné cette info? Parce qu'il s'agissait de la mort. Oui. Et que elle ferait une connexion avec ça. Pour croire que c'est réel. Si elle a déjà eu le message, elle a trop douté. Pourtant son chien est vraiment mort quand on le lui a dit. Mhm. Elle avait occulté. C'était resté dans un petit coin de sa tête. Ah oui, je l'avais vu en rêve ou quelque chose comme ça, elle a dit. Pas du tout. On lui a donné l'information en conversation. Elle l'avait mis dans un coin. Là, il fallait qu'on soit sûr. C'était très important. Ça lui permet aussi de prendre des décisions autres que ce geste. Son été va beaucoup la bouleverser. Sur plein de plans différents. C'est que pour du meilleur à venir. Et tout était juste, tout était prévu avec Romuald. Ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire entre eux. Ils ont eu une belle relation, faut rien regretter. Mhm. C'était parfait. Tout était juste. Oui. D'accord. Merci pour elle. Merci pour ces précieux conseils. Ces enfants, on a vu qu'ils faisaient partie de sa famille d'âme. Oui. Comment définiriez-vous le contrat? Pourquoi avoir choisi ce rôle de mère-fils? C'est Anaïs qu'on a besoin. Ah, d'accord. Expliquez-moi. En voyant les défauts chez ses enfants, elle voit les siens. Elle repère qui elle est. Iban lui donne de l'amour de façon détournée. Et Neko lui donne de l'amour de façon non détournée. C'est presque trop. C'est qu'elle en a besoin. Et Neko et Iban seront des précurseurs aussi dans leur génération, accompagnés de tous les enfants auxquels Anaïs a déjà pensé d'ailleurs. D'accord. Peut-être qu'à ce moment-là, ils reverront Mano et Inès, qui sont des enfants particuliers aussi. Mhm. Leurs cousins, leurs cousines, ils vont former une sacrée tribu d'érudits. Ce seront eux les apôtres dans cette vie-là. Ils vont donner au monde quelque chose de magnifique. Iban va avoir du mal, beaucoup de mal à se transformer en papillon. Mais il va être extraordinaire par la suite. Mhm. Et Neko, lui, est déjà comme ça. Il est là surtout pour donner de l'amour aux gens, les faire rire,
D'ailleurs, il adore faire le clown, c'est pas anodin. Et puis surtout, il est vrai, entier, et il va aider Iban. Il est là pour le soutenir, tout comme Vanessa soutient sa sœur. C'est très important. C'est la lune, le soleil, ils sont complémentaires. Il ne faut pas qu'ils se séparent tous les deux, jamais. C'est très important. Anaïs le sait, elle le dit, mais c'est très important, vraiment. Je compte sur elle pour qu'elle leur dise encore. Il ne faut pas qu'ils se séparent. Pourquoi c'est si important? L'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Ils ne seront pas complets. D'ailleurs, ils ont du mal à se quitter, c'est pour une bonne raison. L'un ne va pas sans l'autre. Et Neko est là pour son frère, Iban est là pour son frère. S'il était venu si rapidement alors qu'Iban est venu si lentement, c'est pas pour rien. Il fallait qu'ils soient là tous les deux. Et tous les deux, s'ils ont une relation comme ça avec leur père, c'est aussi pour la transcender. Se transcender eux-mêmes. Ils mangent leur pain noir pendant qu'ils sont jeunes, comme ça ils pourront donner de l'amour quand ils seront plus âgés, et surtout dès le début de l'adolescence et de la jeunesse, de la vingtaine, on va dire. Ils auront beaucoup à donner, alors que les autres se chercheront encore. Eux, ils vont grandir de façon accélérée au niveau émotionnel. Et c'est pour ça qu'elle sait aussi que leur papa va mourir en même temps que leur mamie. C'est aussi pour leur apprendre la mort. Ils vont beaucoup apprendre sur la mort parce que beaucoup vont mourir. Mais ils vont le gérer. C'est aussi pour ça que le chien est mort. Parce qu'ils y étaient très attachés, mais il faut qu'ils fassent ça de façon progressive pour que ce soit plus doux. Ils vont affronter beaucoup la mort tous les deux. Il faut qu'elle les prépare. Et Neko croit déjà en la réincarnation dure comme fer. C'est Iban qu'il faut préparer. D'accord. C'est un être qui va mieux, mais qui est né triste avec cette blessure du rejet, qui refuse le contact. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Anaïs concernant son aîné? Elle continue à lui montrer ce qui est possible, sans rien lui imposer. Oui. Le chemin va être long, mais il se fait. Il ne stagne pas, tout va bien. C'est juste que ça va être long. D'ailleurs, elle le sait, il n'arrête pas de voir des coccinelles qui s'approchaient de lui. Et tout va bien. Iban va de mieux en mieux, comme elle l'a vu, et ça ne va aller que en allant mieux. Et même un jour, il sera grandiose. Il ouvrira ses ailes, et il sera magnifique. Et il pourra donner à lui-même ce qu'il donne au monde. Et ce sera superbe, de l'amour, à profusion. Et son cadet, elle voulait une fille, il a tendance à avoir des propos comme s'il en était une. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Qu'elle laisse faire, ça lui passera. En même temps, il a raison, être enceinte, c'est génial. Je comprends qu'il ait envie de porter la vie. D'accord. Et s'il veut être une femme, c'est qu'il veut ressembler à sa mère et à sa grand-mère. Il trouvera d'autres façons de leur ressembler. D'accord. Donc, faut pas que ce soit une alerte pour Anaïs, surtout. D'accord, voilà, c'est ça. Tout va bien. Il dit juste ce que les autres petits garçons peuvent penser sans oser le dire. Et il a fini son Oedipe, contrairement à ce qu'elle croit. C'est juste qu'il a beaucoup d'amour. Un dernier conseil à donner par rapport à ses enfants? Qu'elle continue à travailler sa colère. Et qu'elle leur donne des punitions qui ont un sens, pas juste punir pour punir. Elle avait commencé, mais il faut qu'elle continue parce que sinon c'est n'importe quoi. Il faut qu'ils comprennent. Ce sont des enfants qui sont dans la compréhension. Si on les punit juste pour qu'il y ait un stop, ça continuera. Ils s'en fichent. Ça les embête sur l'instant, mais en vrai, ils s'en fichent. Ils comprendront pas. Ils ont besoin de comprendre, besoin d'intégrer les leçons.
Il ne faut pas que ce soit des punitions, mais des leçons. C'est là toute la différence. C'est ça, en fait. Là, comment on dit, pas l'enseignement, pas l'instruction. Comment on dit? Éduquer ses enfants, c'est leur donner des leçons. C'est pas les priver de quelque chose, même d'un jouet. Mhm. Et oui, d'accord. J'aimerais qu'on parle maintenant de son aspect professionnel, de sa vie de femme professionnelle. Elle a un cabinet de Reiki, Shiatsu, ça marche plutôt bien. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner au sujet de son cabinet, de son activité? Il faut qu'elle surfe sur les vagues et qu'elle se lance un peu plus, notamment qu'elle repasse des dates pour le parent-enfant qui lui fait tant de bien. Il faut qu'elle replace des dates, c'est important. Il faut que toujours qu'elle soit auprès des enfants. Et pourtant, qu'il croyait qu'elle ne supporterait jamais, qui détestait ses heures de babysitting au fond d'elle. Les enfants, c'est important. Il faut qu'elle travaille plus auprès des enfants, qu'elle s'écoute comme elle est en train de le faire en ce moment. C'est important, mais elle est sur la voie. Même sans écouter ça, elle le sait. Tout va bien, elle surfe. Elle est sur la vague. Elle sait depuis longtemps qu'elle est sur le chemin. Côté professionnel, tout va bien. Ok, super. Et concernant ses capacités, elle a des flashs, elle a des visions, elle a beaucoup de ressentis. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez qu'elle développe, d'autres choses qu'on peut développer au cours de cette séance aujourd'hui? Nous aimerions qu'elle entende plus. D'accord. Elle n'écoute pas assez, c'est pourtant les premières choses qu'elle a eues, les bourdonnements dans les oreilles. D'accord. Mais elle n'a pas su décrypter ou pas voulu. Mm. Peut-être pas voulu. Elle a eu peur. Ça serait bien qu'elle nous écoute plus, ça serait plus facile pour nous. Comment est-ce que vous voulez qu'elle vous écoute? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous écouter plus? Ça paraît bizarre, mais j'ai envie de dire un soin. Mais je trouve ça bizarre. Lui faire un soin, là, maintenant? Ouais, mais je trouve ça bizarre, oui. Alors, si Anaïs, on met le mental de côté et je réaccueille la conscience supérieure d'Anaïs. Et dans ce cas-là, si un soin est possible, je vais vous demander, s'il vous plaît, un soin de déploiement, de réalignage, rééquilibrage, déploiement de cette capacité de clairaudience maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est terminé. C'est bon. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait? On lui a nettoyé les oreilles. Non, elle écoutait, mais elle n'écoutait pas. Elle sentait qu'on était là. Elle n'arrivait pas à entendre. Qu'est-ce qui Maintenant, gênait? elle va pouvoir entendre. On a nettoyé avec des vibrations. C'était comme boucher. Elle s'est tellement longtemps coupée de nous. C'était compliqué pour elle de tout réavoir d'un coup. Ça fait que 3 ans. D'accord. 3 ans quand on n'a pas confiance en soi et récupérer tout ça, c'était déjà pas si mal. Oui, c'est même rapide. Est-ce que ces capacités sont en lien avec ces migraines ou est-ce que ça n'a rien à voir? D'où est-ce qu'elles viennent, ces migraines? De ses émotions et avant, de ses capacités. Maintenant qu'elle est initiée Reiki, elle sait que ça va beaucoup mieux. Maintenant, elle peut gérer les énergies. Avant, hein, c'était quelque chose qui était naturel et pour autant, elle n'avait pas toutes les clés. Maintenant, elle a les clés. D'ailleurs, elle le sait, elle le fait. Ce n'est plus l'énergie qui lui fait mal à la tête. C'est sa propre tête, ses prises de tête. Là, on peut rien faire, faut qu'elle se débrouille. Mais ça ira de mieux en mieux. Et puis, il reste souvent les migraines du 2e jour du cycle de ses règles. 2e ou 3e, mais elle remarque que ses cycles changent de plus en plus. Et elle aura plus de migraines dans quelque temps. Les hormones la travailleront différemment. Ce sera plus doux.
plus elle sera dans la confiance, plus elle aura une vie douce pour elle, plus son corps sera doux pour elle. C'est un cycle. Et Marie est là pour y veiller. Quand à chaque fois qu'elle l'appelle, Marie lui donne de sa douceur et bienveillance. Et comme elle l'appelle très souvent, ça va aller vite. Donc si je comprends bien, il n'y a pas, on va dire, la nécessité de faire un soin là maintenant par rapport à ces migraines. Non, Anaïs va bien. D'accord. Elle va bien. C'est que ses émotions à gérer. Ça, il faut qu'elle apprenne d'elle-même. Okay. Elle n'a aucun mot en vérité. Aucun mot. Très bien. Super. Et ces anciennes cystites, mycoses, alors elle m'a dit, hein, là ça va justement vraiment beaucoup mieux, mais qu'est-ce qui les provoquait ou qu'est-ce qui les provoque encore parfois, même si ça va mieux? Le doute elle-même, elle manque de confiance. Oui. Il ne manque plus que ça pour que tout aille. Et une fois qu'elle aura de la confiance, elle agira. Et là, derrière sa tête, ça ira mieux aussi. Il suffit juste de régularité, de confiance. Et à partir de là, elle sera dans un bien-être le plus total en elle-même. Évidemment, il y aura la vie de tous les jours. Et il va y avoir beaucoup de choses dans cette vie. Notamment le futur qui ne sera pas toujours rose. Beaucoup de pertes. Mondialement, pas qu'elle. Donc ça va pas être facile de garder la joie. Mais elle arrivera une fois qu'elle aura confiance et qu'elle sera toujours dans l'exercice sur elle-même tous les jours. Elle y arrivera. Ce sera facile. La récurrence fera que ça deviendra très facile, qu'elle montrera l'exemple. Et malgré la tristesse, malgré les pertes, eh bien les gens arriveront à être dans la joie. Il n'y aura pas plus simple que d'être dans la joie une fois qu'elle sera régulière. C'est vraiment un item très important pour Anaïs. D'accord. Je vois. Bien, très bien. Et c'est du coup comme les démangeaisons où elle m'a dit, si je comprends bien, non, ça je le garde, je préfère garder parce que c'est un petit peu un indicateur, si je comprends bien. Oui, elle sait très bien en fait ce qu'elle a à faire. Elle Tout à fait. décode le corps, c'est son métier de décoder le corps. Elle comprend beaucoup de choses. Ouais. Mais ça, elle n'a pas encore compris. En fait, c'est juste qu'on attend qu'elle passe à l'action. C'est tout. Elle brûle elle-même de passer à l'action. Et c'est pour ça que ça la gratte, que ça la pique, et que c'est qu'elle brûle à l'intérieur de passer à l'action. Tout comme quand elle était insecte, ça brûlait là. Ouais. C'est la même chose. Mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque du fait qu'elle ne passe pas à l'action? Oui, il y avait des choses qui bloquaient. Et elle les a enlevées. D'accord. Il y avait pas mal de gènes, de mémoire qu'elle a nettoyé. Et on vous remercie parce que si vous lui aviez pas donné envie, elle n'aurait jamais fait en amont. C'est-à-dire, comment est-ce que je lui ai donné envie? Vous savez très bien comment vous donner envie aux gens. Vous êtes vous-même. Ah, d'accord. Ok, bah écoutez, avec plaisir et merci beaucoup C'est nous qui pour vous ce disons retour. merci. C'est gentil, merci. Bien, très bien. Anaïs a hâte que Vanessa travaille avec vous. Est-ce qu'un jour ça se fera? Avec plaisir. Est-ce que vous parliez justement qu'elle a beaucoup nettoyé, hein, que c'est ça qui fait que c'était ces blocages, mais que ça va mieux. Oui. Est-ce que il y a un lien transgénérationnel? Je voudrais être sûre qu'il n'y ait pas, pardon, de lien transgénérationnel. Je reformule. Elle m'a dit que sa maman était colérique et qu'elle l'était parfois aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'elle a récupéré du transgénérationnel? Est-ce que ça a été travaillé? Est-ce que ça va mieux? C'est du mimétisme, c'est pas transgénérationnel. Ah, C'est d'accord. du mimétisme. D'accord. Et elle avait une colère autrefois, Anaïs, qui venait d'une vie à elle, antérieure. Ça, c'est enlevé. Mais maintenant, il y a le mimétisme et l'habitude. Et c'est pas toujours simple quand on n'est pas régulière de plus avoir de mauvaises habitudes. Mais ça se fait, même ses enfants s'en rendent compte. D'accord.
Même Romuald s'en est rendu compte, même s'il lui a pas dit. D'accord, très bien. Super. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que... Ah si, juste une toute dernière. En quoi c'était important pour vous de reconnecter Anaïs à cette vie d'insecte qu'on a vue au tout début? Qu'elle voit que même quand on n'y arrive pas, il ne faut pas culpabiliser. Ça ne dépend pas toujours que de nous. Mmh. Ouais, c'est Et ça. c'est pour ça, elle avait tellement culpabilisé en Égypte, tellement. Elle s'était mis ermite, elle ne pouvait plus vivre. On a mis longtemps à lui faire choisir des nouvelles vies pour qu'elle puisse enfin prendre un peu de plaisir à vivre. Mais c'était écrit, c'est elle, elle doit aider. Elle le sait, elle le veut. Maintenant, ça va être tout simplement. D'accord, très bien. À propos culpabilité, elle a fait une IVG, elle a beaucoup culpabilisé avec ça et c'est justement une des séances qu'elle a écoutées qui lui a fait comprendre qu'elle n'avait peut-être pas à culpabiliser pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire à ce sujet? Elle a bien géré en fait. Elle a bien géré. C'est normal qu'elle ait été triste de quelque chose dont elle a dû faire le deuil. C'était un souhait à la base chez elle, même si elle ne s'en était pas rendue compte. Mmh. Si elle avait choisi Romuald et si elle avait cru qu'il voulait un autre enfant, c'est parce qu'au final, au fond d'elle, elle s'était dit que ça pouvait être une bonne chose. Ça n'est pas arrivé, mais finalement, c'est pas une mauvaise chose que ce ne soit pas arrivé. Elle aura plus de temps, plus d'énergie pour aider le monde. Tout simplement. Elle a déjà 2 magnifiques enfants qui lui donnent de l'amour inconditionnel, l'amour dont elle a toujours rêvé. Il n'y a pas besoin de plus. Elle le sait. Elle l'a accepté maintenant. Elle a fait un gros travail là-dessus. Et il fallait bien aussi qu'elle apprenne ce que c'était le deuil. Elle n'en avait jamais eu vraiment. Ça, c'était un deuil. Et puis, ça lui permet aussi de se mettre à la place des personnes qui vont la voir et qui, eux, font un deuil parfois plus costaud encore. Mmh. Ainsi, elle peut se mettre dans l'empathie pour eux. Mmh. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de pertes. Pas que des personnes qui vivent, mais de ce genre-là aussi, dans les années à venir. Pas forcément en IVG, pas volontairement, mais il risque d'y avoir beaucoup de pertes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à ce sujet? Je crois que ça a à voir avec les vaccins, mais je suis pas sûre. Mmh. Il va falloir qu'on retravaille l'ADN, qu'on fasse en sorte que ça ne fasse pas de traces sur les nouveau-nés. Et pour ça, il y aura peut-être besoin qu'ils viennent plusieurs fois. Je ne sais pas, c'est une possibilité. D'accord, On y réfléchit encore. très bien. Est-ce que vous avez un dernier message, un dernier conseil à donner à Anaïs avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Suis ton chemin, Anaïs, tu y arrives, tout va bien. Ne sois pas impatiente. Tu sauras ce qu'il y a à dire au moment où il faudra le dire. Tout va bien. Tu es déjà dessus. Tu es déjà en route. Et tu fais ce qu'on avait prévu que tu fasses. Tu le sens. Fais-toi confiance. C'est tout. Super. Merci beaucoup.